Coucou mes chéris, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, avant de faire quoi que ce soit, si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, abonnez-vous, likez et commentez. Bien sûr, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc maintenant on peut passer à notre sujet. Elle est pas mal la chanson, j'avoue. Donc ici, nous allons parler d'un sujet qui est typiquement féminin. Là-bas en bas, c'est quelque chose, un cadeau, une malédiction, ce que vous voulez. C'est quelque chose qui nous arrive environ une fois par mois, des règles. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que les règles? Donc sachez que les menstruations sont le symbole de notre féminité. Lorsque vous n'êtes pas tombée enceinte, votre vue va se désagréger et retomber sous forme de... En fait, ils disent que c'est du sang, mais en fait, oui, c'est du plasma avec quelques liquides. Bref, ça va retomber sous cette forme-là. Et on sait que c'est pour les plus précoces, ça peut commencer à partir de 10 ans, mais généralement, c'est entre 12 et 15 ans. Maintenant, ici, ce qui va nous intéresser, ça va être la couleur de ces règles-là, la couleur de ces menstruations. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur nous? Sachez mes amis que si jamais vos règles sont d'un rouge vif, c'est le signe que vous êtes en bonne santé, d'accord? Donc sachez que si jamais en dehors de la période des règles, vous avez un écoulement rosacé, vous avez quelque chose de rose qui vous sort, ça peut pas être les règles, ça peut être un signe soit d'infection hormonale, soit de blessure hormonale interne, soit tout simplement d'un début de grossesse. Vous les filles, vous savez de quoi je parle, il y a beaucoup de débuts de grossesse qui ont commencé par un petit filet de sang rosacé. Oui. Non, si vos règles sont d'un bordeaux foncé, rien d'alarmant, c'est normal. Ça veut dire que votre utérus est tout simplement en train d'expulser tout le sang. Mais si cela dure entre 7 et 10 jours, ce n'est plus normal. Ça peut être signe que vous allez souffrir peut-être de fibrome, vous avez peut-être un début de... on sait que voilà, quand on dit fibrome, on dit aussi tumeur bénigne, donc des tumeurs de l'utérus, ce qui est assez compliqué. Donc faites très attention à cela. Si vous avez vos règles qui ont duré plus d'une semaine et qui sont sous forme de caillots, rouge foncé, c'est pas bon. Et bien sûr, attention mes chéris, si jamais vos caillots, les caillots qui coulent prennent une couleur grisâtre, alors ça peut vouloir dire que soit vous êtes enceinte et que vous ne le savez pas et que justement vous êtes en train de faire une espèce d'expulsion ou de fausse couche, ou alors qu'il y a un certain dérèglement chez vous. Alors le rouge orangé mes chéris, ça peut être un mélange de sécrétion vaginale avec vos règles. Donc c'est ça qui va donner cette couleur orangée. Mais attention, ça peut aussi être signe comme quoi vous souffrez de certaines infections, de certaines MST. Et cela entraîne généralement des odeurs indésirables mes chéris. Donc cela va généralement entraîner quelques odeurs indésirables. Vous allez voir que pendant vos règles, au lieu de sentir normalement comme les règles, ça va plutôt sentir fort, ça va sentir très mauvais. C'est peut-être un signe d'infection ou même d'MST. Maintenant, la couleur marron noir. Si jamais cette couleur marron noir, vous savez, c'est vers le 4e jour, vers la fin des règles là. Donc, si jamais vous avez cette couleur, ne paniquez pas, c'est normal, c'est bien ce qu'il faut. Mais si jamais ça dure plus d'un jour, plus de 2 jours et que ça continue de couler, ça peut aussi être signe d'infection ou même simplement du fait que vous souffrez peut-être d'une hyperproduction hormonale ou même voilà. Maintenant, si vous avez des petites taches noires de sang, cela peut être signe d'un début de grossesse ou d'une infection ou tout simplement dû à un déséquilibre hormonal mes chéris. Ici, nous allons parler de celles qui souffrent bien sûr en deuxième temps de règles douloureuses. Donc vous qui souffrez des règles douloureuses, sachez qu'il y a beaucoup de médicaments, que ce soit les feuilles, les petites feuilles, le milieu des feuilles de goyave là que vous allez écraser pour boire ça. Donc vous faites une... Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissez ça. Vous prenez le petit milieu des petites feuilles de goyave. Vous pouvez même les manger directement à la bouche. Mais généralement, pour ceux qui sont au Cameroun, vous savez qu'on écrase et on met un petit peu d'huile rouge qu'on va lécher. Ça va tout de suite vous calmer tout ce qui est douleur au ventre, tout ce qui est machin. Ou alors vous prenez la cola, le Vitacola. Cette cola là, c'est pas la cola rouge, mais c'est la cola blanche que vous allez mâcher. Cette cola va vous aider avec tout ce qui est fibrome, tout ce qui est douleur après les règles, tout ce qui est kyste ovarien, toutes ces choses, ça va vous aider, chérie. Il faut prendre ça. Et maintenant, en parallèle, bien sûr, il y a toujours le Doliprane. Si jamais vous n'avez pas accès à tous ces médicaments, vous savez que vous pouvez toujours prendre le Doliprane. C'est la solution de facilité la plus simple et qui est accessible à tout le monde. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mes chéris, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez grand soin de vous.